Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui concerne les 9 chakras principaux de nos animaux. Le premier, c'est le chakra racine, c'est le centre de la confiance. Donc celui-là, il est associé à la couleur rouge, il se trouve à la base de la queue. Il va représenter en fait l'instinct de survie, de préservation, de combat ou de fuite, selon son équilibrage, l'enracinement, la famille, la stabilité, la sécurité du chien, de l'animal, et le courage, la patience qu'il peut avoir. La force physique aussi et son état de gaieté. Pour les chiens, ça va être le chakra qui va être associé à sa place dans la meute, ou pour les animaux de troupeau, à la place de l'animal de troupeau dans son troupeau. C'est le chakra qui est relié aussi à l'ancrage de l'animal dans son environnement direct, actuel, et sa relation avec les autres membres, donc soit de la famille, soit du troupeau, soit de la meute, selon que c'est un animal domestique, sauvage, d'élevage, etc. Alors lorsque celui-ci est ouvert, c'est-à-dire qu'il est équilibré, ça va déterminer dans quelle mesure le chien va écouter donc ses maîtres, ses propriétaires, ses soigneurs, ses éleveurs, etc. Selon toujours pareil, de quel animal on parle. Toujours lorsqu'il est équilibré, ça va être un animal qui va se sentir en sécurité, enraciné, qui va être protecteur, pas trop territorial par exemple pour un chien, et qui va faire confiance aux gens sans problème. Les régions qui vont s'accorder avec ce chakra, ça va être toutes les viscères, les intestins, les hanches, les pattes postérieures, le système musculaire en général, les glandes surrénales, le rein, la colonne vertébrale, la queue, l'anus. Après, vous avez donc il y a plusieurs déséquilibres possibles. De toute façon, lorsqu'il est bloqué, l'animal va plutôt afficher des comportements qui peuvent sembler être dans la désobéissance. Donc après, soit vous avez un chakra qui est sous-actif, où là vous aurez un animal qui va pouvoir présenter des signes de peur excessive, de fuite. Il va être nerveux, il va avoir de la tension, ou au contraire, il va être timide, il va être apathique, craintif. Ça peut être des animaux qui sont maigres. Alors tous ces symptômes-là, c'est en fait parce que leur sentiment de sécurité, il est perturbé. Voilà, il n'est pas net. Ce chakra, il va être souvent déséquilibré chez les animaux de proie, en fait, les animaux qui sont chassés par les autres. Ou au contraire, vous allez avoir un chakra racine qui va être hyperactif, c'est-à-dire vous allez avoir un animal qui va garder ses jouets, il va garder sa nourriture, la personne, enfin voilà, son maître ou la personne référente, ça va être plutôt un animal qui va être gourmand, il va avoir un caractère plutôt avide, c'est-à-dire qu'il va vraiment désirer les choses avec impatience et vraiment passion, quoi. Il va réagir de manière excessive, il peut déclencher des bagarres, il est souvent hyperactif, agressif, il est conflictuel et pour le coup, il est assez territorial. Alors par contre, il faut ne pas confondre les chakras racines, qui sont différents des chakras de la queue. Alors le chakra de la queue, c'est le centre de la communication, mais qui est orienté vers les autres. Et le chakra racine est orienté vers l'estime de soi, enfin vers l'estime de l'animal et la confiance de l'animal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien évidemment et surtout à la partager afin qu'elle puisse être découverte par un grand nombre de personnes et surtout faire vivre la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.